que se passe-t-il lorsqu'il y a un trou au niveau du solide? Donc, ce sera la méthode des disques troués. Puisque nous sommes toujours dans la méthode des disques, les bandes doivent encore être perpendiculaires à l'axe de rotation. Sauf que cette fois-ci, on va travailler avec deux fonctions. Donc, une fonction f qui sera la limite extérieure de mon solide, une fonction g qui en délimitera l'intérieur, en fait, de la partie solide. Donc, ici, je trace ma bande, comme d'habitude, jusqu'à l'axe de rotation. La partie blanche, c'est la partie qui va être solide, donc la partie qui va être pleine, en fait. Donc, si on voit le résultat qui est ici, le F me détermine l'extérieur, le G détermine ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est comme si donc, le solide déterminé par G va être vide. Puis celui déterminé par F, donc l'espace entre F et G, va être plein. Donc, ça ici, ça va être plein. Ça va être vide. Donc, c'est comme si on avait, contrairement au disque plein, où c'était comme des poutres qu'on coulait. C'est comme des récipients, en fait. Fait que j'ai une partie pleine, qui est mon récipient en tant que tel, la partie solide, puis l'intérieur est vide. Bon, évidemment, si je veux trouver la formule, c'est comme la méthode des disques, sauf qu'ici, je vais avoir un disque qui va être plein, moins, je vais enlever ce qui va être troué. Donc, je vais faire pi fois le rayon au carré de ce qui est plein, moins pi fois le rayon au carré de ce qui est vide. Donc, j'aurai la partie pleine ici, résultante là, ici, le pourtour. C'est un peu comme un anneau, mais qui varie en largeur. Et je veux dire que grand R, en fait, ce sera le grand rayon, ou le rayon extérieur. Petit R, le petit rayon, ou le rayon intérieur. Donc, le rayon du plein et vide, puis le rayon du vide. Donc, plein et vide, moins vide, il va rester le plein. Par exemple, ici, pour sauver du temps, tout est déjà écrit. On va juste expliquer comment ça fonctionne. Donc, on demande d'écrire les intégrales permettant d'obtenir le volume du solide obtenu en faisant pivoter la région comprise entre les courbes y égale à x, donc la droite qui est ici, et y égale x2, la parabole qui est ici. On devrait trouver des points de rencontre, mais bon, supposons qu'on l'a déjà fait ce travail-là. Donc, les points de rencontre sont x égale 0, x égale 1, puis y égale 0. Y égale 1 aussi au besoin. Donc, si je pivote autour de l'axe des x, comme ceci, ma bande doit être perpendiculaire à l'axe, donc doit être debout. Le grand rayon, je vais faire la fonction qui est la plus à l'extérieur, moins l'axe de rotation. Donc, c'est la distance à l'axe de rotation de la fonction qui en est la plus éloignée. Donc, ça va être ma droite, donc ma droite qui est x. Puis évidemment, vu que je suis en bande verticale, mon élément différentiel, c'est dx. Donc, je suis en x. Fait qu'ici, j'ai la fonction y égale à x, donc x, moins y égale à 0, qui est mon grand rayon, ce qu'on a ici. Le petit rayon, ça va être de la fonction qui délimite l'intérieur. Donc, celle qui va me donner le vide, ça va être la fonction ici qui va être ma parabole, donc x2 moins 0. Donc, mon grand rayon, c'est x moins 0. Mon petit rayon, c'est x2 moins 0. Puis ça, pour ceux qui pensent peut-être que c'est contre-intuitif, n'oubliez pas qu'un nombre entre 0 et 1, quand je le mets au carré, il devient plus petit. Par exemple, un dixième au carré va donner un centième. Donc, c'est correct. Fait que si x moins 0, c'est x, au carré, ben, j'ai x2. x2 moins 0, c'est x2, au carré, c'est x4. Donc, pi fois l'intégrale de 0 à 1 de x2 moins x4 dx, ça va me donner le volume, si je fais pivoter cette région-là autour de l'axe des x, le volume qui est plein. Fait que si je faisais une poterie, ça me donnerait le volume de ma poterie, de la partie pleine. Si je tournais plutôt, donc si je faisais plutôt tourner de la même région, mais autour de l'axe des Y, bon, évidemment, là, ma bande va être horizontale parce que je dois être perpendiculaire à l'axe. L'épaisseur ici va être dy, donc je dois travailler en Y. Fait que si y égale à x, x égale y. Puis si y égale x2, x égale racine de y, parce que je suis dans la partie positive. Les x sont positifs, les y sont positifs, donc je devrais dire que x égale plus ou moins la racine de y. Mais vu qu'on n'a que la moitié de la courbe, ce sera racine de y. Donc le grand rayon, la distance à l'axe de rotation de la fonction qui en est le plus éloigné, ça va être la parabole moins l'axe. Donc la parabole qui est x égale racine de y, comme ici, moins ici x égale 0. Donc ça, c'est mon grand rayon. Je dois retrancher à ça le petit rayon. Donc le petit rayon, c'est la fonction qui est la plus près de l'axe de rotation et la distance à son axe de rotation. Donc
la droite moins l'axe de rotation. La droite, c'est x égale y, donc y moins 0 au carré. Donc y moins 0, racine de y moins 0, racine de y au carré, c'est y moins 0, c'est y au carré, c'est y2. Évidemment, ça ne donne pas les mêmes volumes, ça ne donne pas les mêmes solides. Ici, quand je vais pivoter autour de l'axe des x, le pourtour du solide va être de forme parabolique, genre de paraboloïde. Désolé, le pourtour va être plutôt comme un cône, parce que c'est la droite qui fait l'extérieur. Puis l'intérieur, je vais avoir comme une parabole inversée un peu. Tandis qu'ici, si je tourne par rapport à y, l'extérieur va être en forme de parabole, je vais comme avoir un paraboloïde. Puis l'intérieur va être comme un cône. Donc si je glissais ma main à l'intérieur du solide, je sentirais la forme d'un cône, mais à l'extérieur, je sentirais la forme d'un bol sous forme d'un paraboloïde. Si je mettais une corde là, le long de mon solide à l'extérieur, ça me ferait une parabole à l'intérieur, une droite. Maintenant, si on déplace les axes de rotation, donc si je veux tourner autour de la droite y égale à 2, ça c'est parallèle à l'axe des x, donc mes bandes doivent être perpendiculaires à l'axe des x. Je vais travailler en x. Maintenant, le grand rayon, en fait, c'est toujours, quand je suis en vertical, c'est toujours le haut moins le bas. Donc la distance entre l'axe de rotation et la fonction qui en est le plus éloigné, ça va être entre l'axe de rotation et la parabole. L'axe de rotation, c'est y égale 2. La parabole, c'est y égale x2. Donc le grand rayon va être 2 moins x2. Ce qu'on a ici. Le petit rayon, je vais faire la distance entre l'axe de rotation et la fonction qui en est le plus près. Donc si j'ai y égale 2, la fonction la plus près, c'est la droite, y égale à x. Donc 2 moins x, puis je mets mon rayon au carré. Puis après, bon, on n'aurait qu'à simplifier pour pouvoir faire l'intégrale. Maintenant, si je tourne autour d'une droite verticale qui n'est pas l'axe des y, donc si je tourne autour de x égale 2, puisque je suis dans la méthode des disques, mes bandes doivent être perpendiculaires à l'axe de rotation, donc je vais avoir des bandes couchées, des bandes horizontales, ce qui veut dire que ma variable va être y. Le grand rayon est la distance entre l'axe de rotation et la fonction qui en est le plus éloigné. Puisque l'axe est à droite, je vais faire l'axe moins la fonction, toujours ce qui est à droite moins ce qui est à gauche. Donc ici, j'ai x égale 2. Le plus loin, j'ai x égale y. Donc je vais avoir 2 moins y pour mon grand rayon. Donc quand je vais mettre mon grand rayon au carré, je vais avoir 2 moins y au carré. Pour le petit rayon, de l'axe de rotation jusqu'à la fonction qui en est le plus près, j'ai x égale 2, j'ai x égale racine de y, donc 2 moins racine de y, puis je mets mon rayon au carré, de y évidemment. Là, si on va de l'autre côté, donc je veux tourner autour de la droite x égale moins 3. Mes bandes doivent être perpendiculaires à l'axe de rotation, donc encore horizontale. Si je fais la distance entre l'axe de rotation et la fonction qui en est le plus éloigné pour mon grand rayon, là c'est la parabole, puis je vais être en y. Donc si j'ai x égale racine de y, x égale moins 3. Donc si je fais ce qui est le plus à droite moins ce qui est le plus à gauche, je vais avoir racine de y moins 3. Donc ça va donner ici un racine de y plus 3. Je mets mon rayon au carré. Pour le petit rayon, la distance entre l'axe de rotation et la fonction qui en est la plus près. Donc je fais ce qui est à droite moins ce qui est à gauche. Ici j'ai x égale y, x égale moins 3, donc y moins 3. Donc si j'aurais y plus 3 que je mets au carré. Il s'agirait de simplifier, d'élever au carré chaque crochet, de simplifier ce que ça me donne et de faire l'intégrale. Puis maintenant ici, si je tourne autour de la droite y égale moins 2, mes bandes doivent être perpendiculaires, donc j'ai une bande debout, une bande verticale. Ce qui veut dire que je vais travailler en x, parce que mon épaisseur va être dx. Donc la distance entre l'axe de rotation et la fonction qui en est la plus éloignée. Quand j'ai une bande verticale, je fais le haut moins là-bas. Je suis en x, donc ici j'ai la droite y égale x, y égale moins 2. Donc la différence va être x moins 2, ce qu'on a ici, moins le petit rayon, donc la distance entre l'axe de rotation et la fonction qui en est la moins éloignée, qui est la parabole.
Donc la parabole, c'est x2. Y égale x2. Ici, j'ai y égale moins 2. Donc x2 moins 2. Puis je mets mon petit rayon carré. Donc ce n'est qu'un ajustement à faire sur ce qu'on avait déjà vu pour la méthode des disques pleins.